Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Kuf Bet. On reprend Daf Kuf Aleph, Amoud Bet, la dernière ligne de la Gemara. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Man Tana Akirot. Alors, reprenons rapidement le sujet. C'est Masechet Psachim, on apprend Arve Psachim, et on apprend la loi spéciale de Erev Pessah. Et est-ce qu'on peut commencer à faire un repas et enchaîner jusqu'au Yom Tov? Alors on a vu que Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé discutent sur les veilles de Shabbat et les veilles de Yom Tov. Rabbi Yossé y permet, mais là on est quand même d'accord que la veille de Pessah elle est spéciale. Maintenant on a vu, est-ce que la question c'était est-ce qu'on a le droit de commencer un repas ou est-ce que quand on a commencé on doit s'interrompre? Maintenant qu'est-ce qui s'appelle s'interrompre? C'est avoir fini le repas. Finir le repas, c'est la Akira, ça s'appelle Akirat Shulchan. Alors, la dernière ligne de la Gemara, c'est que Rav Nachman bar Yitzhak va répondre à la question qu'on avait sur Rav Chizda précédemment, et il va dire d'accord, ok, viens on résume, parce qu'on a vu déjà beaucoup d'avis. Le son, vous entendez bien? Le son se coupe, c'est coupé 2 fois. Alors c'est normal parce qu'il faut lui éteindre le Wi-Fi. Voilà, maintenant il va bien entendre. Alors, voilà, maintenant, on dit, qui est finalement enseigne les Akirot? Dans la Braïta, qui est-ce qui a enseigné que celui qui maintenant, il est sorti du repas, ouais, et il n'a pas fait sa bracha harona? Donc on parle de quelqu'un qui est sorti. Alors on a vu en fait plusieurs scénarios, si vous vous rappelez. Un va sortir pour aller accueillir le khatan et la kala. Là on a vu aussi qu'il va sortir pour aller ou prier ou pour étudier. Et on a vu, on discute, est-ce qu'il faut qu'il reste des gens du groupe ou pas? Dans le cas-là, il a dit, bon, alors il va rester un zaken ou un cholé. Pourquoi un zaken et un cholé? Parce que eux, ils sont vieux ou malades, ils ne peuvent pas aller accueillir le khatan et la kala. Après, on a vu qu'on va sortir pour la tfila, on va sortir pour l'étude. Maintenant, quand il revient, qu'est-ce qu'il doit faire? Un avis nous dit, bah, rien du tout, il n'a pas besoin de faire ni la bracha finale, ni la bracha du début. Keilou, c'était une interruption qui n'est pas comptée. Le deuxième, il dit, il va falloir qu'il fasse la bracha les mafréas, c'est-à-dire la bracha finale qu'il devait. Et après, il recommence pour faire la première bracha. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Si c'était par exemple de l'eau ou des fruits, c'est Bevada et que quand il va sortir, et quand il va revenir, il faut qu'il refasse la bracha sur les fruits ou sur l'eau. Tout ce qu'on parle, c'est les brachot qui sont très importantes parce qu'elles demandent de faire la bracha harona à son endroit. Alors, est-ce que ça va s'appeler avoir une interruption suffisamment grande? Est-ce que ça s'appelle Esserdat? Alors, on est dans ce passage-là. Alors maintenant, Rav Nachman bar Yitzhak, qui reprend tout ce passage-là, il nous dit, non, mais alors viens, on réfléchit. Qui t'a dit qu'il est dans les Tanaïm? C'est quel Shita? Ouais. Et dit, quand il y a une bracha finale qui aurait dû être faite à son endroit, et ben maintenant, quand il revient, il faut qu'il recommence la bracha du début. Donc si c'était son motzi, il faut qu'il refasse motzi. Si c'était ses mésonotes, il faut qu'il refasse mésonotes. C'est Rabbi Yehuda. Non, on n'a pas parlé encore. On n'a pas parlé encore. On est en train de parler maintenant de la bracha du début. C'est pour ça que cette Gemara, elle est coquine, parce qu'il faut bien avoir en tête à chaque fois quelle bracha il cherche. Est-ce que c'est la bracha du début? Est-ce que c'est la bracha de la fin? Alors on dit, qu'est-ce qu'a enseigné les Akirot? C'est Rabbi Yehuda. Detania, Chaverim shayu mesubim v'akru raglehem lelech lebet hakneset ou lebet hamidrash. Là voilà la braïta. Donc on avait un groupe d'amis et ils sont attablés, ils mangent ensemble et ve'akru raglehem, ils ont bougé leurs pieds, c'est-à-dire ils sont sortis avant d'avoir fait leur bracha finale. Lelech lebet hakneset ou lebet hamidrash. Donc c'est tfila et limoud. Et on n'a pas dit là-bas s'il en reste des gens du groupe. Ouais. Keshem yotzim en teunin bracha les mafréa. Quand ils sortent, ils n'ont pas besoin de faire la bracha finale, qui peut être soit le birkat Amazon, soit ce que l'on appelle bracha me'en shalosh. Ou keshen chosrim, et quand ils reviennent à leur endroit, en teunin bracha les chatrila, ils n'ont pas besoin de faire la bracha du début, c'est-à-dire avant de manger. Amar Rabbi Yehuda, Bameh Dvarim Amorim, et on va voir que quand Rabbi Yehuda, il nous dit Bameh Dvarim Amorim, il n'est pas en discussion avec les Chachamim, mais il l'explique, c'est pas qu'on met ma taille. Et Bisman Sheinirusham Miktsat Chaverim, il fallait qu'il laisse là-bas au moins un petit peu des amis, on dirait qu'il faut rester au moins 2. Aval, Loenirusham Miktsat Chaverim, mais s'ils n'ont pas laissé là-bas un peu d'amis, Keshen Yotzim, quand ils sortent, eh ben d'abord, Teunim Bracha le Mafra, il doit faire la bracha d'après.
ou que la bracha harona, ou que shen chosrim, teonim bracha lechatrila. Et quand ils reviennent, ils ont besoin de faire la bracha du début. Ouais. Et pour commencer à manger. Donc, pourquoi? Parce que dans la Braïta, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Rabbi Yehuda, il a dit Bame dvarim amurim. Oui. Et au début, la Gemara, elle va comprendre qu'il y a une discussion entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Et donc, et alors eux, ils diraient non, mais même s'ils sont tous sortis et ils ont laissé personne, quand ils reviennent, ils n'ont pas besoin de faire la bracha rishona. Ouais. Et ils continuent à manger normal. Donc, d'après cela, ça fait que la braïta de tout à l'heure, oui, où ils n'avaient pas laissé le vieux ou le malade. Il y a deux braïtotes, elles se ressemblent beaucoup, mais il y a des petites différences. La première braïta, c'était, il y avait des amis qui étaient assis, ils mangeaient. Maintenant, il y a le khatan et la kala qui arrivent. C'est une grande mitzvah, la gbil pene khatan ve kala. Maintenant, ils sont sortis, intentionnément, ils ont laissé un vieux et un malade, ou l'un ou l'autre. Et maintenant, on a une autre braïta, et la braïta, elle nous dit pareil, et c'est parle maintenant de gens qui sont assablés, pareil, et maintenant, ils vont sortir pour aller prier, ils vont sortir pour aller étudier, et on nous dit, ils ont laissé un petit peu des amis. Ça ressemble, on dirait presque la même braïta, d'accord? Mais alors, une fois, on nous a dit qu'ils devaient refaire la bracha du début, c'est-à-dire si c'était motzi, ils refont motzi, si c'était à la maisonot, ils refont maisonot, ou à gefet. Donc, là, ici, ça c'est Rabbi Yehuda. Et on ne parle pas du temps d'interruption. Après, ça c'est le temps d'interruption, on va le voir, c'est combien de temps on a pour faire le Birkat Amazon. Un principe, il ne faut pas avoir eu toute la digestion. Alors, on va faire un petit peu d'ordre là-dedans parce que tout le monde a entendu l'histoire des 72 minutes, mais c'est plus compliqué. Il y a quand on a mangé un petit peu biselé, un petit kazaït, il y a quand on est mamache bien rassasié, et quand on est bien rassasié, le temps de la digestion il dure beaucoup plus longtemps. Certains maîtres vont même rapporter qu'ils ont entendu des médecins, que le temps il est 6 heures, etc. On a discuté de tout ça déjà un petit peu en préparant la halakha hier. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit donc, maintenant, si on résume ici, Ela ta'ama, de bedvarim ateunim bracha lacharem bimkomam. Donc on était en train de parler de gens qui avaient mangé des choses, qui étaient des choses importantes, des choses qui nécessitent la bracha à la place où on est. Et comme la bracha elle est importante, et la bracha en quelque sorte elle fixe ces gens-là, parce que quand on a mangé des maisonnotes, ou kol sheken quand on a fait le motzi, l'endroit il nous attache. Pourquoi? Parce qu'il faut refaire la bracha quand on devrait la faire à cet endroit. Donc en fait ils ont quand même une ambassade là-bas dans la maison où ils ont mangé. Par contre si on avait bu de l'eau, on avait mangé une pomme. Brechlal, pour la Gemara, ça s'appelle Velo Kloum, mais il y a une bracha harona de Borg Nefashot, mais c'est pas une bracha qui est obligatoirement faite à l'endroit. Et donc, c'est ce que la Gemara, elle nous dit. Keshem chosrim, en teunim bracha lechatrila, aval, dvarim shen teunim bracha harem bimkoman, mais les endroits qui ne nécessitent pas une bracha après, au même endroit, alors on aurait ce chidouche, Afilu les rabanan, keshem yotzim teunin bracha le mafrea, ou keshem chosrim teunin bracha le chatrila. Et là, même les rabanan, qu'on croyait qu'eux disaient non, c'est bon, on peut sortir et revenir. Pas du tout. Eux, ils te disent, mamash, bien sûr que, à ce moment-là, avant de sortir, il faut qu'ils fassent la bracha harona. Quand ils reviennent, ils refont la bracha du début. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, aïe, ça c'est une braïta. C'est pas bon pour Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il nous a dit juste la page d'hier? Il a dit, non, en fait, on était à l'intérieur du repas, et c'est pas la peine quand on revient de faire la deuxième bracha. Et il n'a pas fait une différence, Rabbi Yochanan, entre les brachot, qui sont les brachot importantes, ou les brachot légères. Il n'a pas fait de différence comme ça. Il aurait dû le faire. C'est pas normal de taire ça. Alors, la Gemara, elle nous dit, oui, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a gagné là maintenant? On vient d'avoir objecté à Rabbi Yochanan. Mais aussi, hein, hier, on a objecté à Rabbi Yochanan. Donc, il a deux objections de Braïtot. Il était déjà hors circuit avec la première, hein, qu'il y en ait une deuxième, à quoi ça nous sert? Alors la Gemara, elle dit non. Nima mehanamet yevetuvta. C'est que c'est très important de savoir qu'il y a une deuxième objection. Qu'est-ce que c'est la deuxième objection de type Mishnah? C'est une tuvta. C'est que même s'il y avait maintenant un chacham
qui venait et il trouvait un derrière incroyable pour répondre à la première difficulté, il y aurait quand même la deuxième. Ou même si maintenant on trouve plein de braïtotes qui confortaient la première, on fait d'accord, on a arrangé la première, mais pas la deuxième. Donc là, c'est pour nous dire que Rabbi Yochanan, il était objecté de deux braïtotes différentes. Alors la Gemara, elle dit, oui, mais Rabbi Yochanan, il va te répondre. Hein. S'il était là, il te répondrait. Amar lecha Rabbi Yochanan, wadin dafilu dvarim shen teunin bracha leacharem bimkomam namien sechim levarech. Non, il n'y a jamais besoin de refaire la bracha à l'ira de la fin et du début, et on n'a pas fait de différence entre les brachot. Ah, alors pourquoi est-ce qu'on a dit ve'adekatane akro raglehem? Pourquoi est-ce qu'ils se sont déplacés de l'endroit où ils devaient faire la bracha? Ça, c'était simplement pour te montrer la force et le dire Chakocho de Rabbi Yehuda. Dafilu bedvarim sheteunim bracha lacharem bimkomam. Et lui, il avait enseigné bedafka quand c'était des brachot, la bracha harona hashuva. C'est Rabbi Yehuda, il est d'accord que quand ils sortent au milieu du repas, ils n'ont pas besoin de faire la bracha harona avant de sortir, et ils n'ont pas besoin de faire la bracha du début quand ils reviennent. C'était des nichou miktsat chaverim. Attention, c'est parce qu'ils avaient quand même laissé un petit peu de la bande. Avalo et nichou miktsat chaverim. Mais s'ils n'ont même pas laissé ça, keshen yotzim, quand ils sortent, teunim bracha le mafrea. Ils ont besoin d'une bracha acharona ou keshem chozrim, teunim bracha le chatrila. Voilà le développement de la Gemara. Très bien, alors on met... Comment? En groupe, si la personne elle est toute seule. Non, tout ça c'est une question de groupe parce qu'il y a eu une gviout de Seouda à plusieurs, et quand il y a eu une gviout de Seouda à plusieurs, alors quand il y en a une partie qui s'en va, le groupe il reste là encore. Donc ça s'appelle, c'est pas comme s'ils avaient quitté le repas. Quand il est tout seul, c'est beaucoup plus sévère parce que quand il est tout seul, il faut vérifier chaque chose. Est-ce que ça s'appelle un Esser Hadat? Est-ce que ça s'appelle une interruption? L'Ichora, non. Mais là on parle parce qu'on est un groupe. Alors maintenant, on regarde un petit peu les Rashbam. Chaverim, on regarde quelques Rashbam. On prend le Rashbam et on regarde Chaverim, Shayum et Subim, Vakru Raglehem. Et là-bas, il faut surtout pas lire à ce moment-là, ils sont sortis pour boire du vin. Amar Rabbi Yehuda Bamed Varim Amurim. Alors au début, Rashi nous dit, il n'est pas d'accord avec les Rabbanan. Miklal de Rabbanan pliga le bereishad, afalgav de loini chusham miksat Chaverim, en tsari levarer. Kerav Chizda. Alors on aurait les Rabbanan qui viennent maintenant conforter la méthode de Rav Chizda. Rav Chizda, c'est le plus méquel. Il a dit non, quand ils reviennent, ni bracha harona, ni bracha du début. Oui, Damar Rabbi Yochanan beiruvin beperek echalon. On a un principe, ça c'est des moyens d'étude. Et là-bas dans le principe on dit Kol makom shamar Rabbi Yehuda. Bamé, quand à chaque fois que Rabbi Yehuda il dit Bamé, c'est-à-dire Bamé dvarim amorim, donc en fait il réduit le cas des Chachamim, il n'est pas d'accord. Mais quand il dit Ematai, quand il dit dans quel cas, quand il dit quand, alors là il vient simplement expliciter les paroles des Chachamim, il n'est pas en discussion avec eux. Ematai les Faresh, les vrais Chachamim. Alors la Gemara elle nous dit oui d'accord. Et la Tama de Bedvarim ateunim bracha lacharem. Oui c'est normal. On parlait des choses importantes. Il a mangé des choses. Il y a une fixité. Il a un chiyuv de bracha de revenir faire la bracha à l'endroit. Mishumachi pligé Rabbanan ale de Rabbi Yehuda. Et voilà maintenant pourquoi les Rabbanan ils discutent avec Rabbi Yehuda. Ha Bedvarim shen teunim afilu Rabbanan modou de tsarir levarer pa'am acheret betrila. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a bu de l'eau et il est sorti. Je ne sais pas, il a été accueillir le Khatan et la Kala, ou il est parti prier, ou il est parti étudier. Maintenant, quand il revient, déjà avant qu'il sorte, il nous fait un Boré Nefashot, et après, quand il revient, il fait un Shakol. On ne peut pas dire que ce n'était pas une interruption. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, mais alors on est toujours avec le Rashbam, hein, mais alors ça, c'est contre Rabbi Yochanan. Damarleel, Shinui Makom, Ensari Levarer. Quand on a changé d'endroit, c'est pas la peine de faire la bracha. Et là-bas, Velo maflik ben dvarim ateunim les dvarim shenan teunim. Et là-bas, on reproche à Rabbi Yochanan, on dit, il aurait dû parler, parce que s'il y avait une différence entre est-ce qu'on était dans du type Nefashot ou du type Alamerchiav, Akalkala, etc., ou Birkat Amazon, ça change tout. Or, il n'a pas dit. La voutvine chadazimna leel, la Gemara dit, ok, on a déjà objecté Rabbi Yochanan de la première braïta, alors pourquoi on l'objecte une deuxième? Nimati yavet tanamimea. Alors regardez ce Rashbam, incroyable. Sheimi avo adam vitaretz le archamaïta. Premier cas. Si quelqu'un venait et il enlevait la première difficulté,
Ben, il resterait la deuxième. Deuxième cas. Oh, Ishabesh ota al yede braïtot acherot. Vient un chacham qui connaît toutes les braïtot. Et il dit la première braïta, elle est fausse. Il démontre qu'il y a plein de braïtot qui montrent le contraire, donc elle est fausse. Eh oui, mais ça ne changera rien, hein, parce qu'il a une deuxième difficulté énorme de la braïta. Chazak. Alors, Léodicha kocho de Rabanan. Léodicha kocho de Rabbi Yehuda. Alors nous disons ici, ça il faut bien le regarder tranquillement sur Rashbam. Keshem yotzim. Quand ils sortent, teunim bracha le mafrea. Il faut faire la bracha acharona. Quand ils reviennent, ils doivent refaire la bracha. Aval beshar dvarim, lo haya yachol lomar teunim bracha le mafrea. Alors maintenant, la question que vous avez posée, à chaque fois dans cette Gemara, il faut voir. Quand on dit il faut faire la bracha, tu parles de la bracha finale ou de la bracha du début? Alors maintenant, avant qu'on lise, regardez, si on a dit à quelqu'un qu'il était obligé de faire la bracha acharona avant de sortir, quand il revient, est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire de dire qu'il faut faire la bracha du début? Non, parce que c'est évident que s'il a fait la bracha acharona, maintenant quand il revient, il ne fait pas la bracha du début. Non, 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 non. Là, non, on regarde comme ça. Écoutez, si tu dis que quand il est sorti, ce n'était pas une interruption, quand il vient, il reprend sa place et il continue à manger. Maintenant, on se pose deux questions. On dit, ah, attends, peut-être que quand il sort, il doit faire la bracha harona. Maintenant, si quand il sort, il doit faire la bracha harona, bevadaï qu'il doit faire la bracha shnia quand il revient. C'est une nouvelle achila. Donc on n'avait pas besoin d'enseigner les deux. C'est ça la finesse. Puisqu'on a enseigné les deux, alors ça veut dire qu'il y a deux cas, Bémet, regarde. Et c'est ce qu'il dit ici. Aval beshar dvarim. C'est-à-dire pas les choses qui ont besoin d'une bracha. Az lo haya tsarir lomar teunim bracha le mafrea. Da'en srichim bracha lacharem bimkoman. Parce que ces brachot-là, ça c'est un point qui est difficile à attraper. Nous, quand on apprend les brachot, alors, pour nous, toutes les brachot, elles sont pareilles. On a bu beaucoup d'eau, alors on fait boré nefashot, on a mangé des gâteaux, alors on fait la mechia, on a mangé des pâtes, on a fait le motzi, on va faire birkat Amazon. En fait, les niveaux de bracha, ils sont très différents. Tout ce qui est boré nefashot, dans la Gemara de brachot, on a vu, ça s'appelle maï mevarer velo klum. Pour la Gemara, c'est pas une bracha qui est une bracha chashuva. Automatiquement, c'est pas une bracha qui t'oblige à revenir. Par contre, quand quelqu'un il a mangé 3 assiettes de pâtes, il dit, ah, quoi, tu vois, je remonte à la maison. Ah, c'est bon, viens, on le fait dehors dans le banc. La bracha, elle est obligatoirement à l'endroit où on a mangé. Les boré nefashot, c'est bien sûr que c'est bien de faire à l'endroit où on a fait, mais c'est pas une bracha qui est forte. Donc, elle tire pas la personne, elle l'attache pas à cet endroit. Vous voyez? Tandis que quand on a un birkat Amazon, je peux pas dire que je suis pas plus dans cet endroit, parce que mon obligation de birkat Amazon, elle me tire, elle me ramène à l'endroit. Là où il se rappelle, il fait birkat Amazon. C'est la différence. Non, ça c'était pour le Kriyat Shema. Ça c'était dans Brachot pour le Kriyat Shema. Je me rappelle pas ce que vous dites. Hein. Alors la Gemara nous dit ici. Birkat Amazon, et c'est valable aussi pour à la mechia. Ken. La même chose. Oubliez. Pour apprendre ces Gemarot, on ne connaît rien du tout. On est tout neuf. Velekale akshouye. Alors la Gemara, elle nous dit, alors regarde, ce passage-là, il est fin. Maintenant, on pourra avoir une couchia énorme, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, tu veux me montrer la force de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda, il est mahmir. D'habitude, quand on a un mahmir et un mekel, on préfère enseigner le chidouche de celui qui est mekel, parce que koar de etera, adif. En limoud, si tu veux voir si quelqu'un il est fort, ne regarde pas s'il est capable d'interdire. Moi aussi, je suis capable d'interdire, je ne sais pas, j'interdis. Mais démontrer que c'est permis, il faut amener des preuves. Pour amener des preuves, il faut être un tamid chacham, il faut bien comparer chaque cas. Alors normalement, on aurait dû dire, mais non, il fallait pas amener la preuve que Rabbi Yehuda, il est très sévère. Il fallait amener la preuve que les Rabbanan, ils sont mekel. Alors, le Rashbam, il va répondre, il va dire non. C'est pas tout le temps que ceux qui permettent, c'est la plus grande preuve. Des fois, celui qui interdit, c'est une très très grande preuve de force en limoud. Oui, et ou mishum de koar de eteradif. Rashbam, il dit, on aurait dû dire au contraire, une publicité pour les Rabbanan. Parce qu'il te dit, dans tous les cas, tu es sorti, tu es revenu, pas de bracha après, pas de bracha avant,
Donc c'est Koar de Etera. On a dit non. En lo marka. C'est pas juste dans ce cas. De en kan koar vechashivut im en matzrichim levarer. Si tu dis qu'il n'y a pas besoin de faire la bracha, quelle force il y a dedans? Des zvarahu de kevan sheloya eser hadad bintaim, la mayer zorvi varer. Pourquoi? Écoutez bien cette svara. On est sorti, d'accord, mais on est dans le repas, on est entre nous. Eh ben, on sait très bien qu'on est dans le repas. À ce temps-là, on a fait une petite interruption, on est revenu. C'est tout à fait normal, d'après la logique, de dire que, puisqu'on a encore la tête à ce qu'on mange et au repas, ouais, donc c'est normal qu'on continue et qu'on n'ait pas besoin de faire la bracha. Par contre, aval croire des Rabbi Yehuda, adif tfé. La force de Rabbi Yehuda, il est plus fort, c'est plus grand Talmid Chacham dans ce cas-là. Pourquoi? Chez Mahmir shte chumrot al divrei Chachamim. Il est deux sévérités cumulées. Des lomi bayet dvarim shen tzrichim bracha leacharem bimkoman shechayav levarech valpi shechaverav plurim. Quand bien même c'est une bracha légère, quand même il dit qu'il doit le faire. Et afilu dvarim tzrichim bracha acharem bimkomam nami dechayav. Il karacha koach de isura adif. Ce Rashbam il est compliqué, mais il dit que c'est des forces dans le limoud. En tension, Armand. Il n'y a jamais marqué que c'est mieux de permettre que d'interdire. Ça dépend des cas. Mais quand tu veux voir la force de quelqu'un, s'il est chacham, regarde comment il avait permis des agounot. Il a travaillé des semaines à écrire toutes les nuits. Parce que cette femme-là, elle est mariée. Et on n'a pas trouvé son mari. Donc normalement, son mari est encore vivant. Donc comment on va maintenant la permettre de se marier? Tac, 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 tac. Il a refait tout le Siman Yudzain, il a refait tout Yevamot, et il arrive. Là, en général, on voit Koar de Terra Adif. Mais ici, comme il y a une zvara de dire, mais c'est pas une interruption, ils sont sortis, ils sont revenus, ils ont encore la tête au repas. Donc normalement, on devrait dire qu'ils font pas la bracha. Donc c'est pas très fort de dire qu'ils doivent pas faire la bracha. Par contre, de dire qu'il faut faire la bracha et sur l'eau, et sur les pâtes, et sur le birkat, ça c'est très fort. Maintenant, certains vont expliquer ici, c'est pas marqué dans le Rashbam, mais que, vous connaissez cette histoire de Safek Brachot laquelle? Safek Brachot laquelle, c'est une grande sugya. Si on ne sait pas si on doit faire la bracha, alors on est mekel. Mais c'est lié à un autre interdit. C'est que, est-ce que c'est très grave si je dis le nom d'Hachem en vain, mais dans une bracha? Alors nous on tient comme le Rambam. Et le Rambam il dit que même s'il est bien intentionné, et même s'il croyait qu'il devait faire la bracha, et qu'il s'est trompé, et qu'il a fait la bracha, alors il a été ouvert le Shem de l'Otissa et Shem Hashem Lashav. Et donc on fait très attention. Donc quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il faut oui faire la bracha, c'est sûr qu'il est très fort, parce que ça veut dire que quand bien même il sait qu'il y a un grand interdit, il a compris qu'il fallait quand même oui obliger à faire la bracha. Donc il y a beaucoup à dire sur ce petit passage-là. Dans ce cas-là, il pense béhémet que le fait qu'il soit sorti, ça doit couper le repas, ça lui exige de finir son repas, de faire la bracha rona, et de recommencer, s'il veut manger après, de refaire la bracha. C'est une affaire mamash nifla. Alors, on reprend maintenant, on a fait ce beau Rashbam, et alors maintenant on arrive dans les braïtot qui vont aider. Alors la Gemara elle reprend ici, on va reprendre ici, Tania Kevate de Rav Chizda. On trouve une braïta qui va comme Rav Chizda, lui il était mekel. Chaverim shayum esubim lishtot yain. On avait des amis qui étaient assis pour boire du vin, ils faisaient des repas de vin. Ils s'asseyaient, ils buvaient. Vakrou raglehem. Ils sont partis. Vechazrou. Et ils sont revenus. Et on ne dit pas pourquoi ils sont partis. Hein. Ils sont partis, ils sont revenus. En srichim levarer. Comme Rav Chizda. Donc on a une braïta qui conforte complètement Rav Chizda, qui dit non, quand on sort et on revient, on continue à manger. Ni bracha harona, ni bracha rishona, lichora. Non, mais on a trouvé une braïta qui vient aider Rav Chizda. Rav Chizda c'est un amora, il ne peut pas dire une chose comme ça s'il n'a pas quelqu'un qui l'aide. Ça c'était Rav Chizda de la page d'hier. La Gemara elle dit non, elle a dit Tania Kevate de Rav Chizda, c'est les maîtres de la Gemara, qui quand ils sont au Beth Midrash, ils disent, vous savez les amis, on a trouvé une braïta, il y a un de nos amis qui nous a ramené une braïta,
Et cette braïta, c'est Mamash Rav Chizda. Donc Rav Chizda, qui est un Amora et qui est le plus Mekel, il dit non, ça on revient, pas de ni bracha d'après, ni bracha d'avant, on continue à manger normal. Là, dans leur cas, c'était quand ils étaient en train de boire le vin. Oui, Chaverim shayu mesubim lishtot yain, v'akru raglehem, v'chazru, en sechim levarer. Qu'est-ce qu'il nous a dit ici, le Rashbam? On a la braïta qui va comme Rav Chizda, des amis qui étaient accoudés, attablés pour boire du vin. Vainu ke Rav Chizda, d'amar dvarim sheteunim bracha leacharehem, bimkomam, en sarir levarer. Maintenant, pourquoi on a pris le vin? Parce que le vin, ça demande une bracha de Mein Shalosh. À la Geffen, al Peri Geffen, c'est le vin d'Eretz Israël al Gafna, al Peri Gafna. Donc c'est une bracha qui nous oblige, quand on a bu ce vin-là, on ne peut pas partir talitata. Cet endroit, il nous appelle, parce que la bracha Harona nous appelle. Et bien donc, comme c'est une bracha importante, et que ça s'appelle qu'ils sont encore dans leur repas de vin, et alors ils sont sortis, ils sont revenus. Et bien ni ils font, ni ils font à la Geffen, ni ils font Boré Peri Geffen en revenant. Veha be'edia mesayel Rav Chizda, midekatane yain. Et là, pourquoi c'est une aide canon pour Rav Chizda? Parce qu'on a parlé de vin. Et le vin, c'est important, ça exige une bracha acharona sur place. Non, kol sheken le pain. Là, le vin, c'est un ridouche. Aval be'aou delel, lotana yain be'edia. Dans celle du haut, parce que Rashba, maintenant, il y a une petite question secrète. Il fait, et pourquoi cette braïta, elle est mieux que celle d'hier? Il dit, mais parce que dans celle d'hier, il n'y avait pas marqué le vin. Umi ou shaminan mishmaatin, shinu yain, en sarir levarer birkat yain, aval mevarer hatov ameti. Maintenant, Rashbam, il fait de l'ordre. Il reprend. Il a dit, bon, là, on a réglé maintenant shinu imakom. Shinu imakom, on a vu, on a trouvé une braïta comme Rav Chizda, ils sont sortis, ils ont bougé d'endroit, mais comme c'est une bracha acharona importante, quand ils reviennent, ça va. Mais maintenant, quand ils vont leur apporter un nouveau vin, alors il y a Tov Ametiv, Shinui Makom, Beshivat Aminim, Sheteunim Bracha Lachareem Bimkoman, Me'en Shalosh, Kegon Ochel Bebaït Ze Vechazar Veachar Bebaït Acher, Kodem Shebirech Achareem. Alors Rashbam, il nous donne vraiment les cas. Il a mangé des 7 fruits d'Eretz Israël qui ont fait les louanges d'Eretz Israël. Ça demande une bracha acharona. Cette bracha, elle s'appelle Me'en Shalosh. Pourquoi elle s'appelle Me'en Shalosh? Voilà. Et c'est une bracha midérabanan, mais qui ressemble aux 3 brachot d'Eoraïta. Oui, Azadako, Nodelecha, Racheb. Et Vetivni Yerushalayim, pourquoi il n'a pas parlé? Parce que celle-là, elle est midérabanan. Elle a été, à Tov Emetiv, elle a été instituée pour le massacre de Bétar, qu'on les a trouvés, qu'on a pu les enterrer, qu'ils n'ont pas tourné, etc. Donc c'est pour ça que quand on dit Me'en Shalosh, ça ressemble au Birkat Hamazon qu'il a 3 brachot de la Torah. Alors, au deuxième cas, Shachal bebayit ze, ve'alach lashuk, ve'chazar ve'gamar seudato bebayit achar. Oh là là, alors celui-là encore plus qu'aucun. Monsieur commence le repas dans la première maison. Il mange chez Finkelstein. Il va au marché, c'est-à-dire il va dehors, et il retourne chez la maison de Lévi. Il a fait du tourisme, là, ça veut dire avec un repas, il nous a fait première maison, deuxième maison, au milieu le chouk. Là, c'est fort quand même, on pourrait dire qu'il a vraiment tourné. Bekol elu en sarir larzor ou le varer trila. Pas besoin de refaire la bracha du début. Pourquoi? Delekvi et kama hadar. Il retourne en quelque sorte à sa première fixité, qui était que il avait commencé à manger, à faire des brachot, on continue sur cette lancée. C'est pas grave qu'il a changé de maison, c'est pas grave qu'il a été dehors. De Atania kevate de Rav Chizda. Non, on veut juste qu'il ait encore l'idée de son repas dans la tête. C'est à quoi? Aval, char, perot ou mashkin. Ah. Maintenant, il a mangé des fruits, mais pas des fruits d'Israël, il a mangé des abricots, des pêches, des kiwis, et il a bu du coca zéro, et il a bu de l'eau et des jus de fruits, shenan mishivataminим, qui ne sont pas des 7 espèces, shenan tzrichim bracha lachareem bimkomam, que c'est pas obligé de faire la bracha acharona à cet endroit, vachal bebaïdze, monsieur il commence à manger, ou boire un peu dans cette maison, vechazar veachal bebaït acher, et il va dans une autre maison, on n'a même pas parlé qu'il a été encore dans le chou, kol sheket, tsarir levarer trila,
Il faut qu'il refasse la bracha sur son sheakol. Aval, mi pina le pina bebaït echad. Mais si maintenant il est dans une maison même grande, il a bougé d'un côté à l'autre de la maison, en sarir levarer, kedetania bematnita de berav hink. Ou mishum, de kavael mitne ve'akru raglehem kedelelech le betamidrash. Alors, maintenant, le Mirashbam il nous dit, tu sais, cette halakha, elle est vraie pour tout le monde. Parce que peut-être on aurait pu dire que les Talmidei Chachamim, comme ils connaissent bien, ils font attention, peut-être on leur fait la même halakha, on leur fait pas exactement pareil, on leur bouge un petit peu. Il dit non, là-bas, pourquoi on a dit des Chaverim? Parce que quand on a dans la Gemara le mot Chaverim, nous on a traduit dans le Daf Yomi avec les amis. Mais c'est pas exactement les amis, c'est des super amis, c'est une confrérie des gens de bien, c'est des Talmidei Chachamim, c'est ça un Chaver. Ils doivent signer quelque chose avant d'être dans le Chaver. Ils doivent faire attention à Trumot ou Maasra, à Tahara, c'est des gens très élevés. Donc peut-être qu'on parle que d'eux, quelqu'un de simple, peut-être on parle pas de lui. Alors il dit non, comme on avait dit qu'ils allaient au Beth Midrash, et que celui qui va au Beth Midrash est Talmid Chacham, alors on a parlé des Chaverim, des gens très élevés. Très bien. Alors on reprend maintenant Tanour Rabanan. Tanour Rabanan, Bene Chabora Shayu Mesubim, Vekidesh Alehem Hayom. Oh, maintenant le coup extra. On était dans un repas, et maintenant, oui, ça tombe le Shabbat, ou le Yom Tov Lichora. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il était dans le repas, maintenant on lui amène un verre de vin, Vomer Alav Gdushatayom. Alors, on lui apporte 2 verres de vin. Sur le premier, il va faire le Kiddush, le Shabbat ou de Yom Tov, Vesheni Omer Alav Birkat Hamazon. Et le deuxième, après, il fait le Birkat Hamazon d'Ivri Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, il dit non, Ochel ve'olech hatchet irshach, il continue à manger même jusqu'à ce qu'il fasse nuit, et après on tourne la page, ve'gamru kos rishon, et vont finir maintenant, maintenant ils finissent gamru, virgule, ils finissent le repas, oui, et là maintenant on amène les verres, et on fait comme ça, on a mis une virgule, hein. Kos rishon mevarech alav birkat hamazon. On fait d'abord le birkat hamazon, sheni omer alav gdushat hayom. Donc vous voyez qu'on discute ici. Alors Amai, alors la Gemara a une question. La Gemara dit, j'ai pas compris pourquoi 2 verres de vin. Ouais. Amai, on devrait dire venimrinehu le tarveyu achadakasa. Prends un verre et fais plusieurs brachot, plusieurs kiddush, plusieurs mitzvot sur le même verre. Pourquoi tu as besoin de 2 verres? Azamaravuna, amarav shechet, non, en osim, en omrim shte gdushot, al kos echad. Non. On ne dit pas 2 kedushot, que le Rashbam tout de suite il va nous dire 2 mitzvot sur un même verre. Parce que tu as une mitzvah, c'est le birkat hamazon, et tu as une mitzvah, c'est le kiddush. Pas pareil, on les mélange pas. La Gemara dit, et pourquoi? Que ça te dérange? Maïtama, Amarav Nachman bar Yitzchak, les filles chaînent aussi mitzvot, havilot. On ne fait pas les mitzvot par paquet, parce qu'on dirait quelqu'un qu'on a marre, il veut se débarrasser. Il fait, allez, viens, on va boucler ça. Tandis que quand on fait 2 verres, alors là, le premier verre, c'est le kiddush, le birkat hamazon, le deuxième, c'est le birkat hamazon, le kiddush, là, on monte de la chashivut. Oui? Et alors regardez le Rashbam. Rashbam il nous dit Gamru Sudatan Kos Rishon Omer Alav Birkat Hamazon. On est dans Daf Kuf Bet Amud Bet, dans le Rashbam. Ça c'est Rabbi Yossé qui nous le dit. Et il dit un vrai grand chidouche en fait. Vereibutahu Shenot Sarer le Kadesh Miyad. Parce qu'on pourrait imaginer. Alors, ils ont fait le repas d'avant, le repas des amis. Et vas-y qu'on parle et qu'on chante et tout. Et Shabbat, il rentre là. Viens, on marque le coup de Shabbat. Alors, d'après Rabbi Yossé, il fait pas du tout. Ils finissent leur repas et ils font le Birkat Hamazon, même s'il est maintenant 9h du soir. Ve'acharkar Kadesh, il fera le Kiddush à 9h05. Umiu, im paras mapa vekidesh. Attention, hein. Vous vous rappelez le coup de Pores Mapa ou Mekadesh? S'il a mis la nappe sur le pain, ça équivaut à s'il avait enlevé la table. Et ça équivaut à s'il avait fini le repas.
Alors là, Rabbi Yossé, il est quand même d'accord des Kol Sheken, des Shapir Tfé. Il dit c'est mieux, parce que Rabbi Yossé, il n'est pas pour qu'on fasse le Kiddush le plus tard possible. Il faut honorer le Shabbat. Honorer le Shabbat, ça passe aussi par faire le Kiddush dès qu'on peut le faire. Dehilo Temachi, et la Dafka Kama Rabbi Yossé, Rishon Mevarech Alav Bore Birkat Amazon, Imken Shmuel Damar Keman. Il ne faudrait pas se retrouver avec une difficulté, que Shmuel il est rattaché à aucun Rebbe, aucun Tana, donc il faut dire que Shmuel, il dit comme Rabbi Yossé, il a une Kula, et il est quand même d'accord sur un cas, il est d'accord d'une Kula qui fait, non, ils peuvent, c'est pas la presse, on n'est pas à la bourre, ils peuvent finir le repas, et quand ils finiront le repas, Birkat Amazon et Kiddush ne sont pas obligés que dès que le Shabbat y rentre, ils doivent être Mekadesh. Mais, bien sûr que si, au milieu du repas, ils mettent la nappe pour recouvrir le pain. Ça fait comme s'ils avaient enlevé le pain de la table. C'est comme s'ils avaient enlevé le pain et la table. Et comme si maintenant on était à la fin du repas. Alors il fait birkat et il commence le kiddush. Nachon, ça c'est mieux. Mais il est d'accord aussi. Ouais. Il fait Birkat Amazon après le Kiddush. Ouais. Ouais. Le mieux il fait comme ça le kiddush. Ça veut dire il fait le kiddush dans la même seouda qu'il avait commencé, mais en mettant la nappe sur le pain, il a arrangé. Et après, il fait Birkat. Ouais. Azamar Rav Nachman bar Yitzchak, les fichen aussi mitzvot chavilot. D'accord? Regardez Rashbam, pardon, ou les minotar veyu achadakasa. Quel est le problème, mes amis, de prendre un verre de vin, de dire le kiddush et le birkat Amazon en même temps? Ouais, ou le Rabbi Yossé qu'apparaît, on est en train de parler sur Rabbi Yossé. Parce que d'après Rabbi Yehuda, lui, il a dit que Bichlal, il fallait interrompre, donc il n'a pas cette question, mais Tsarir Akirat Shulchan, Tsarir Shne Kosot. Lui, comme Rabbi Yehuda, il dit on finit, mais officiellement le repas, on enlève la table. Donc lui, on ne peut pas faire avec un verre, parce que c'est deux étapes. Mais d'après Rabbi Yossé, ouais, on ne veut pas le souci de le faire sur un verre. Alors, Shte Gdushot. Alors Rashi, il explique, oui, Rashbam, il explique, deux mitzvot, Birkat Amazon, Kore Kedusha, Ke Kiddush Hayom, Klomar, Shte mitzvot. Rashbam, il a eu une difficulté, il a dit, mais le Birkat Amazon, c'est pas une Kedusha. Il dit, oui, mais c'est une mitzvah, alors c'est deux mitzvot. Chavilot, de Mirzealea Kemasoy. Si on essaye de se débarrasser des deux avec un seul verre, c'est pas que ça fait radin tellement, c'est que ça fait, il essaye de se débarrasser. Ouais. Il essaye de se débarrasser. Alors la Gemara, elle dit, non, mais ça va pas ou quoi? Tu veux que je t'amène des cas où tu vas faire plein de mitzvot sur un seul verre? Et là, on va rigoler, c'est pour la page de demain essentiellement, mais vous reconnaissez Yain, Kiddush, Ner, Avdallah, Zman, Yaknaz, il y a toutes les versions en fait, vous allez voir. Va'atanya, Anichnas le Beito be Motsai Shabbat. Quelqu'un rentre à la maison, maintenant on est Motsai Shabbat. Et on va imaginer qu'il a prié, c'est plus facile, ça fait moins de difficultés. Et maintenant, il va nous faire la Havdalah. Mevarech ala yain. Alors il dit d'abord Geffen, il le boit pas, et il dit à la Mahor, il fait les lumières, à la Mahor, oui, Boré Meoraesh. Après il fait à la Bessamim, Boré Mine Bessamim, oui, Vachar Karomer Havdalah à la Kos. Après il dit à Mavdil Ben Kodesh Lechol, oui, Ve'im enlo el Kos echad. Nagid, il en a qu'un seul de verre, ouais, eh bien, Manicho le Achar Amazon, il a qu'à le garder pour après avoir celui de Birkat Amazon, ou Meshal Shelan, et il enchaîne les brachot Kulam Nacharav. C'est-à-dire, il a fait son Birkat, ouais, et il garde le verre, et après il dit la Havdalah, après il boit le verre, et comme ça, il a fait le Birkat Amazon et la Havdalah sur le même verre. Donc on voit que quand quelqu'un n'a qu'un seul verre, il n'y a aucun problème qu'ils disent deux gdushot, c'est-à-dire deux mitzvot. Donc le fait de dire, ah non, on va pas faire un birkat Amazon et un kiddush sur un même verre, hein, quand même. Pourquoi là, ça t'a pas dérangé qu'il t'a fait l'Havdalah et le birkat Amazon, donc faut pas exagérer. Alors, la Gemara dit, oui, mais avis, on parle qu'il avait qu'un seul verre. Moi je veux une preuve quand quelqu'un il a deux verres, montre-moi qu'il fait les deux mitzvot sur un seul verre. Quand il a deux, il faut faire deux. Ah maintenant, tu m'amènes un cas chat à Dachak, il a qu'un seul verre, on va pas l'empêcher de faire le birkat et la Havdalah, donc on lui permet. Mais c'est pas une vraie preuve, parce que moi je veux que tu aies deux verres, montre-moi, si tu es un homme, montre-moi que tu fais les deux mitzvot sur le même verre. Non, tu prends deux verres. Ok, donc c'est comme on avait dit. Alors la Gemara nous dit, Yom Tov shechal yot achar Shabbat.
La Gemara dit oui, alors qu'est-ce que tu vas faire du cas où on a le Shabbat qui finit et maintenant il y a le Yom Tov. Donc on va dire un Kiddush, mais on doit dire une Havdalah. Alors au début, donc pour ces Gemarotes-là, on ne sait rien, on ne sait pas comment on fait. On ne regarde pas comment on fait dans le Sidour. Au contraire, le Sidour il a été fait parce que d'abord on regarde cette Gemara. Alors là ici, ouais, pour le Motsai Shabbat et de l'Havdalah et le Kiddush de Yom Tov, on va dire qu'il a deux vers, nachon? Oui. Pourquoi? Parce que, de quel Yom Tov on parle? On le voit de la suite. Et à Pessah, même le plus pauvre des pauvres, les caisses de Tzedaka se sont occupées et elles lui ont donné Arba Kosot. Donc on est dans un cas extra. Tu peux pas me vendre comme tout à l'heure, me dire non, il n'y avait qu'un seul verre, le pauvre lui restait mamache comme ça de vin. Là, il lui reste, Baruch Hashem, il a même pour faire 4 kosot. Et il a un chiyuv de Havdalah, et il a un chiyuv de Kiddush. Oui. Ve'amar Rav, Yakna. Alors maintenant, on va rigoler, parce que on peut bouger les lettres presque de toutes les manières. Alors le premier, notez-le, c'est Yakna. Le Yud, il va toujours vouloir dire Yain. Le Kouf, il va vouloir dire Kiddush. Le Nun, il va vouloir dire Ner. Et le He va vouloir dire Havdalah. Oui, c'est-à-dire Yain, Kiddush, Ner, Havdalah. Et donc on voit que même s'il a plusieurs vers, il va dire et le Kiddush et la Havdalah sur un seul et même vers, d'ailleurs comme nous on fait aujourd'hui. Ah, nous alors tout à l'heure, Rav Shechet, il nous disait ah non, on fait pas deux mitzvot sur un même mot, on dirait Chavilot, ça va pas ça. Hein. Alors la Gemara elle dit Imre, Midelo Amar Zman, alors elle dit regarde, tu n'as pas remarqué qu'on n'a pas dit Yaknaz? Zman c'est Shechianu. Donc on ne parle pas que c'est le premier jour de la fête. On parle que c'est le dernier jour de Pessah. Ouais, c'est avant de faire la Mimouna. Et il a plus de vin. Pourquoi? Parce qu'il a tout bu maintenant. Donc c'est pas une preuve, il n'y a qu'un seul verre. Miklal de Beshvi shel Pessah askinan. De kol maïda vele, achille, veletle. Tout ce qu'il avait, ça y est, il a utilisé Baruch Hashem toute la fête de Pessah. Et maintenant, comme il a qu'un seul verre, alors ok, on va lui permettre. Donc c'est toujours pas une preuve. La Gemara, elle nous dit, oui, mais attends. Ok, ça maintenant, ça c'était le dernier jour, et tu m'as fait un scénario comme ça t'arrange. Tu peux pas me faire le cas plus simple. Viens, on fait Va Yom Tov Rishon. Viens, on fait le premier Yom Tov de Pessah, où là, effectivement, doit faire sa Havdalah, il doit faire son Kiddush, et il a, Baruch Hashem, plein de vin, on lui a apporté plein de vin. Deitle, Vamarabaye, Yakzena, et Rava, il a dit Yaknahaz. Alors, là, maintenant, il faut les regarder dans le détail. Chacune, c'est différent. Yud, c'est Yain. Kouf, c'est Kiddush. Zman, juste après le Kiddush, il dit Shechianu. Après, il dit le Ner, et après, il dit la Havdalah. Et Rava, il a dit, non, il faut inverser, regarde. Le début, c'est presque pareil, Yain et Kiddush. Mais on fait le Ner et la Havdalah, et après Shechianu. Ils discutent quand est-ce qu'on doit mettre Shechianu. D'accord? Et donc on voit ici qu'il va dire deux mitzvot, oui, sur un seul et même verre, quand bien même il avait plein de verres. Donc tu vois que c'est pas comme Rav Shechet. Et là, Havdalah avec Kiddush, Chadam Iltaï. Alors la Gemara, elle a un Kiddush. Elle dit, tu sais, la Havdalah et le Kiddush, bien que ce soit deux mitzvot de Rabbanan qui sont différentes, mais qu'est-ce que c'est? C'est donner du kavod à Shabbat. À l'entrée, et donner du kavod à Shabbat à la sortie. Donc, si quelqu'un fait et une Havdalah et un Kiddush, en fait, ça s'appelle pas qu'il fait deux mitzvot. Arrête Sarakol, il honore le Shabbat en mentionnant, en mentionnant sa sortie. Et il honore le Yom Tov, qui est comme le Shabbat, en rentrant. C'est pas comme si c'était, par exemple, Birkat Hamazon et Kiddush. Très bien. Chazak. Alors ça, c'est le passage. Et Birkat Hamazon, il honore ce qui vient de la Séouda de Shabbat, quand même. Donc c'est aussi... Ok, mais c'est déjà très lointain, parce que c'est une mise en elle-même. Birkat Hamazon, tu l'as, même quand c'est pas le Shabbat. Tandis que là, on parle de Kiddush. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Amre midelo amarzman, mikla de shel Pesach askinan, de kol maïda vele, achille, veletle, vayom tov rishon de itle, vamarabaye, yakzena, verava amar yaknahaz,
Ela avdala vekidush chadam iltahi. Par contre, birkat Amazon vekidush, tremilenin ou, ça ce sont deux choses différentes, on peut pas les comparer. Là maintenant, on va regarder, avis, Resh Ain Aleph, Seif Vav, on va regarder parce que, voilà, merci, Azak. Merci, va-et-vient pour les téléphones. Alors, Resh Ain Aleph, Seif Vav, Im Gamar Seudato. On parle de quelqu'un qui finit son repas. On est dans la Chod Shabbat. Hein? Vekidesh Hayom, Kodem Sheberar Birkat Amazon. Bon, alors il a fait une fête, comme ça, il était avec les amis, et ils n'ont pas rendu compte. Maintenant, le Shabbat rentre. Mais ils n'ont pas encore fait Birkat Amazon. Et il a aussi un chiyuv de Kiddush maintenant. Alors, comment va-t-il faire? Alors, Mevarer Birkat Amazon à la kos Rishon, et voilà, il va prendre 2 verres. Le premier, il fait le birkat sur le premier verre de vin. Vararka omer kiddush hayom al kos hasheni. Vetsarir lazkir shel Shabbat bebirkat Amazon, afalpi shemevarer kodem kiddush. Et un très grand kiddush maintenant. Le repas, c'est un repas de vendredi après-midi. Hein. Il a fait les amicales des anciens de Tlemcen et ils se sont réunis et ils ont fait leur repas. D'accord? Maintenant, ils vont faire le Birkat Amazon. Le début du repas et toute la majorité du repas, elle était dans le Chol. Eh bien, il faut quand même qu'ils mentionnent Retsé dans le Shabbat, parce que comme le Birkat Amazon, il se fait pendant le Shabbat, on mentionne le Shabbat parce que pendant qu'on est en train de faire la bracha, c'est le Shabbat. C'est un chidouche. Donc il n'est pas cachour à D'accord. Shabbat. Mais le Rama, il n'est pas d'accord. Il dit, oui, mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent que dans le Birkat Amazon, on doit aller d'après le début du repas. Et comme le début du repas, il était chol, alors il ne peut pas dire Retsé. Vechen Ikar. Et comme ça, le Rama, il nous dit, Viesh machloket imit om mikos sel Birkat Amazon kodem shikadesh. Après, il y a une autre question très rigolote, enfin très fine, c'est quand on fait le Birkat Amazon, il faut boire. Non, si je dis ça, bon, on dit, oui, mais là, il va goûter avant le kiddush. Shabbos. Il va goûter le verre de vin. Il n'a pas fait encore le kiddush. Ah, alors Il n'a pas fait un ça y est, les religieux se déchaînent. Il n'a pas fait Arvit, il n'a pas fait Biou Hamed. Attends, viens, on fait un par un. Regardez, il a fait l'amicale des anciens de Tchernobyl. Il vient de finir le repas, c'est rentré Shabbat. Nous, Birkat Amazon. Donc il faut un Birkat Amazon avec le premier verre. Quand on fait le Birkat Amazon, à la fin on dit Boré Péré à Geffen. Faut qu'ils boivent. Shabbos. On n'a pas le droit de goûter avant le kiddush. Bien sûr qu'il fait à Geffen. Mais non, Tachles, aujourd'hui, on n'a pas khayab de cette... Tachles, on est en train d'apprendre la Torah, il me dit Tachles. Non, je veux dire dans la... Elle est bien, cette question, elle n'est pas bien. Non, parce qu'on est dans la Mishnah Bora. Non, le Mishnah Bora, il te dit, Yesh machloket. Il dit, Yesh machloket, imitom mikos shel birkat Amazon kodem sheikadesh. Gam im tsarir le'echol me'at achar ha-kiddush, kedesh yi ha-kiddush bimkom seuda. Regardez, c'est la révision de tout ce qu'on apprend. On a appris que celui qui fait un kiddush, qui fait le birkat, il faut qu'il goûte. Mais on a vu qu'on n'avait pas le droit de goûter, même de l'eau avant d'avoir fait le kiddush. Donc il va y avoir une marloquette, une partie va dire oui. Prends le vin, Ouais, prends le coche, oui, le vin, oui, Birkat Amazon, oui. arrivé à la fin, il ne va pas dire Boré Péré à Geffen. Pourquoi? Les chachamim, Il ils... ne va pas le goûter. Il va Alors ça c'est un avis, mais il y a un avis qui dit que dans ce cas, il peut le goûter parce que ça s'appelle pas. Quand on a dit qu'on n'a pas le droit de goûter, c'est sans raison. Mais là, il a une raison, il est en train de faire un Birkat Amazon. Il y a aussi une autre discussion, savoir si, une fois que maintenant il va faire le kiddush, il faut faire kiddush bim comme Seuda, il faut qu'il mange un petit peu. Ouais. Mais il y a fait méod. Alors c'est pour cela que, ça c'était le Rama. Maintenant la Gemara elle nous dit, Veyesh Omrim, il y en a qui disent aussi, des Av Begmar Seudato, même quand il est à la fin du repas, Eno Mevarer Birkat Amazon Trila. Non, il ne va pas faire le Birkat Amazon au début. Et la Pores Mapa au Mekadesh ou Mevarer Hamotzi. Regardez le Pores Mapa au Mekadesh. On le voit maintenant comme un grand tikkun. Mais qu'est-ce qu'il fait?
plutôt que de rentrer dans ces discussions-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il met la nappe sur le pain. Ouais. Et il va mettre la nappe sur le pain. Non, il fait d'abord le kiddush, parce que comme ça donne le kavod à Shabbat, et il fait hamotzi, et il mange un petit peu, et après il va faire Birkat Hamazon, et nous dit le Rama, et c'est comme ça que nous autres les Polonais ont fait, Leotzi nafsho mi plukta svara rishona, pour pas rentrer dans la marloquette. Parce que si on fait pas comme ça, on va automatiquement se mettre des poskim à dos. Alors que quand on fait comme ça, quand on demande à chacun, il fait « bon, comme ça va, c'est bien ». Et donc, on a réussi à éviter d'aller contre la vie des premiers. Dans ce cas-là, on est en train de faire un Birkat Hamazon pour deux Séouda. La Séouda avant le Kiddush Non. et la Séouda après le Kiddush. Alors ça, dans le Birkat Hamazon, on a vu, d'après le Mechaber, du moment que tu es maintenant dans le Shabbat, tu fais le Shabbat, et d'après le Rama, si tu regardes à quel moment il a commencé, ça on l'a rangé. Maintenant, si vous voulez, oui, et si vous voulez ici, on regarde un petit Mishnah Bora avant de se quitter pour aujourd'hui, il dit, L'otziet nafsho mina safek. Maintenant, quel est le safek? Pourquoi c'est bien d'être pores mapa au Mekadesh? Et d'aïnou, Deimi asekedar rishona. Si il fait comme la première méthode, il tombe dans des doutes. Imle azkir shel Shabbat. Est-ce qu'il doit mentionner Shabbat ou pas? Parce que, comme il vient de demander David, le repas, il a commencé le chol. D'après ça, il ne faut pas que je dise Retse. Mais maintenant, au moment où je fais la bracha, il faut dire Retse. Alors, au lieu de rentrer dans un safek pour savoir qu'est-ce que tu fais avec le Birkat Hamazon maintenant, oui, Veimitom mikos Birkat Hamazon, et le deuxième safek, est-ce qu'il va manger? Parce que d'un côté, on a dit qu'il ne faut pas manger avant d'avoir fait le kiddush, c'est une règle qui est dure. Veim sarir lechol achara kiddush, et troisième safek, est-ce qu'il faut qu'il mange? Et alors maintenant, quand il continue le repas, il couvre le pain, c'est comme si on avait fini, oui, ça s'appelle, il est pores mapa, il fait le kiddush, et il fait motzi, et après, il va manger, et il fait son Birkat Hamazon. Et le Birkat Hamazon de la fin, il aura couvert tout ce qu'il avait mangé, même depuis le début. C'est bien quand même, ça veut dire, c'est intelligent. Et bon, quand il est pores mapa, il lui manque un truc. Il n'a pas fait comme les premiers, ils veulent qu'il fasse le Birkat Hamazon de suite. Il dit à Adifa, Nahon, mais dans notre cas, c'est pas si grave. Parce que si tu fais comme le premier, les deuxièmes, ils te regardent, ils font Bichlal, c'est pas la peine de faire maintenant la bracha. Donc tu fais une bracha qui n'est pas nécessaire. Oui? Et une bracha qui n'est pas nécessaire, c'est aussi comme bracha levatala. Alors, parce que tu voudrais l'obliger à faire Birkat Hamazon 2, alors que dans sa tête, il est encore dans son repas, et que le deuxième Birkat Hamazon, il est vraiment suspendu, voir s'il est nécessaire ou pas. Donc dans ce cas, pores mapa au Mekadesh, c'est la meilleure solution, la moins pire. Oui, mais il y a un problème avec le motzi quand même, non? Tu ne pouvais pas? Pourquoi? Peut-être que c'est une bracha levatala aussi, le motzi, puisque finalement, il n'a pas fait le Birkat Hamazon avant. Non, parce que quand on est pores mapa, c'est comme si on avait enlevé et le pain et la table. Et donc ça s'appelle Bemet Siluk Seuda. Et par rapport à ça, après il refait un motzi. Okay, avec Netilat Yadayim ou sans Netilat Yadayim? Est-ce qu'il parle de Netilat Yadayim? Velo dame de leel, Yeshomuleno tsare levarer motzi, Rachane, Damaye Shenatal Yadav le Maïm Aharonim. Ah, il avait fait Maïm Aharonim, le bougre. Ben, quand il a décidé d'arrêter le repas, Ugvar Nistalek le Gamre, Bezel et Kula Alma, Miachela Rishona. Voilà. Mitamze, Gam Bore Pere Agefen, ça levarer à la cause shel Kiddush. Veno yotse bebirkat Bore Pere Agefen, shebirer la yain, sheshata mitrila betor haseuda. Il refait un motzi et un Gefen. Veim lo natal yadav. Maintenant, s'il n'a pas fait netilat yadaim, alors, il dit, c'est comme on a vu un peu plus haut, s'il n'a pas fait netilat yadaim, asur litom klum kodem sheikadesh, afilu maim, vafilu mitril mi beodium, seri lafsik, sheporesh mapa o mekadesh. Ben non plus. Veim en lo yain o mekadesh la pat, shomrim shaf mekadesh la yain, en o meverer amotzi. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire avec le netilat yadaim. Allez, on met un point ici.
Et on reprend tout à l'heure pour la préparation, Bezrat Hashem. Hazak, bravo. Kol hakavod. C'est bien ces prakim-là, hein. Ça prend plein de choses. Yosef, canon ça, hein? Allez, qu'on puisse l'appliquer bientôt. Allez. Hazak, shalom les amis, bonne journée. Si t'es encore en train de faire le je me souviens pas. Pourtant, on l'a eu ce cas de figure déjà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Seif Dalet? Où est-ce qu'il nous a parlé de Seif Dalet ici? Veim lo natal yadav. S'il n'avait pas fait Netilat Yadayim, Shalom David. Et alors, dis non, Kemo Leel, Seif Dalet. Qu'est-ce qu'il y a dans Seif Dalet? Asur litom klum kodem sheikadesh. C'est vrai. Avant qu'il douche, on ne peut rien boire. Afilu maim. Vafilu mitrin mi beodium. Et même s'il avait commencé depuis le jour, tsaré lafsik. Comment il fait? Chez Pores Mapa ou Mekadesh. Donc on voit que le Shulchan Aruch, il a utilisé 2 fois Pores Mapa ou Mekadesh. Veim ayu shotim yain, trila, en olomer kidush bilvad belo bracha birkat hayain. Si maintenant il continue le repas du vin, il va faire le kiddush, mais il n'a plus besoin de faire le boré peri hagefen parce qu'il est sur la lancée du boré peri hagefen. Ve'achar kach mevarer birkat hamotzi, et il fait la bracha de hamotzi. Nous et Willy le netilat yadayim. Voilà, là, c'est compliqué, ça. C'est Dalet. On est dans le Rechaïn Aleph et Alachat Dalet, dans le Shulchan Aruch. Asur litom klum kodem sheikadesh. Ça, c'est Baruch. Ça, c'est derrière ta Shulchan Aruch, rien du tout. On attend qu'il douche. Afilu maim, même de l'eau. Virgule. Vafilu imitril mi beodium. Maintenant, même s'il avait commencé à boire et tout ça depuis le jour, Sarir l'afsik. Alors comment il fait pour faire une afsaka? Il va mettre la nappe sur le pain et il fait le kidouche. Si maintenant ce qu'ils étaient en train de faire c'était de boire du vin et non pas un repas, Eno omer et la kidouche bilvad velo birkat hayain, il dit que le kidouche sans avoir dire le besoin de faire un gefen. Il fait un vrai kidouche normal mais sans un gefen. Vaharkar mevarer birkat hamotzi et après il fait hamotzi. Mais il ne parle pas du netilat. Ve'imen lo yain ou mekadesh à la pâte, et non mevarech hamotzi, parce que les brachot du début continuent à courir. Veyesh omrim, et certains disent non, af chez mekadesh, chez af que chez mekadesh à la yain, et non mevarech hamotzi, même si il a fait le kiddush sur le vin, ça ne s'appelle pas une afsaka, et il n'a pas besoin de refaire un motzi, parce que Sachakol, il continue quand même le repas. Tu vois? Voilà. Mais il ne nous a pas parlé de Netilat Yadim. Anilo de Alama ou Omer Edze. Il ne fait pas Netilat Yadim, ils auraient dit. Non, ouais, l'Ichora, il continue avec son Netinat de la première fois, l'Ichora. Hazak. Bravo, Kol hakavod. Hein, on voit plein de belles halachot là, hein.